Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ici, nous allons voir comment relier notre carte de paiement à notre compte WeChat pour pouvoir faciliter nos paiements sur la plateforme Pinduoduo. Allez, let's go! Dans cette vidéo, nous allons voir comment relier notre carte prépayée pour faire les paiements sur WeChat, les paiements via Pinduoduo, les paiements de Pinduoduo sur la plateforme WeChat. Donc, une fois qu'on est inscrit sur WeChat, on va entrer à l'intérieur comme ça. Une fois dans l'application, voilà les différentes choses qui se présentent. On va venir cliquer sur moi, juste en bas là sur moi. Une fois qu'on clique là, on va cliquer sur paiement et services. Voilà, une fois qu'on clique là, on va cliquer ici là sur portefeuille. Une fois qu'on clique sur portefeuille, oups, je me rends compte que ça ne voit pas très bien. Une fois qu'on clique sur portefeuille, on va cliquer ici banque carte, donc carte bancaire. Une fois qu'on clique là maintenant, on va cliquer ici en bas pour ajouter une carte. Donc ça sont les cartes que j'ai déjà ajoutées sur la plateforme. Donc on va cliquer ici sur ajout. On va cliquer ici pour ajouter la carte en question. Là on va maintenant mettre les informations de notre carte. Donc si vous ne savez pas comment faire, si vous ne connaissez pas les informations de votre carte, si vous avez une carte physique ou virtuelle, la carte comporte 3 informations. Le numéro de la carte, c'est un code à 16 chiffres 8, le nom de la carte et le numéro de la carte, le CVV et la date d'expiration. Donc, si je vais par exemple ici sur Internet, sur Facebook, sur Google, j'entre par exemple carte Visa prépayée. Non, je voulais dire carte Visa prépayée. Carte Visa prépayée. Vous allez voir comment ça se présente. Bon, je prends le Cameroun, c'est pas grave. Donc, le numéro, ce sont les 16 chiffres qui se trouvent sur la carte. Donc, c'est ça qu'on essaie ici. Donc, première chose, c'est que je vais insérer le numéro de ma carte. Donc, vous pouvez, si vous avez une carte physique, vous pouvez tout simplement filmer votre carte. Ou bien, si vous avez une carte virtuelle, vous prenez le numéro qui est sur la carte, vous insérez. Patience, je vais insérer ça. Je vais pas vous montrer. La carte est personnelle. Donc, les informations de votre carte doivent être personnelles. Voilà, j'insère le numéro de façon privée. Oui, j'insère le numéro. Après avoir inséré le numéro, vous voyez, j'ai inséré le numéro. Vous voyez qu'on affiche là Visa. Donc, j'ai inséré le numéro, on affiche la Visa. Ensuite, je vais cliquer sur accepter et ajouter. Ensuite, à ce niveau, il faut entrer le mot de passe. Le mot de passe. Donc, si vous vous êtes inscrit sur WeChat, je pense que vous avez créé un mot de passe. Donc, il y a un mot de passe de paiement qu'on insère. Je vais insérer ce mot de passe là. J'insère le mot de passe et ensuite ça continue, ça charge et voilà. À ce niveau maintenant, comme je vous disais, la carte a 3 informations. Le numéro de la carte, la date d'expiration et le CVV. La date d'expiration, c'est la date qui se trouve ici, là c'est le 12/25. Donc vous allez mettre la date qui se trouve sur votre carte. Moi dans mon cas, ma carte expire c'est 2028, ok. Vous insérez la date d'expiration. Ensuite le CVV, c'est un code à 3 chiffres qui se trouve. Si vous avez une carte physique, c'est un code à 3 chiffres qui se trouve derrière votre carte. Attendez, j'ai une carte physique ici. Je vais vous montrer ça. Donc, voici par exemple ma carte physique. Voici le CVV. C'est ce code à 3 chiffres là. C'est ça. Donc, c'est ça qu'on insère ici. Donc, j'insère le CVV. Une fois qu'on insère le CVV, on clique sur suivant. Si vous avez une carte virtuelle, vous allez regarder tout simplement sur les infos de la carte. Ensuite, on va recevoir ce message. On va tout simplement cliquer sur Next. Et voilà. On patiente que ça charge. On patiente. Donc, l'opération peut prendre quelques minutes. On patiente que ça charge. Voilà, il y a cette étape maintenant. On doit recevoir un code de vérification par SMS. Le code là, on doit insérer pour continuer la transaction. On va recevoir un code par SMS. Le code là, on doit insérer pour continuer la transaction. Vous voyez un peu. Donc, moi, dans mon cas, j'ai reçu le code. Donc, voici le code que j'ai reçu. Voici le code. Chez Tatinkou, machin. Voici ça. 87. Voilà, ça, je vais insérer ça ici. 87. 29. Voilà le code en question. 87, 29. 29, oui. 10. 87, 29, 10. 68. Donc, voilà le code que UBA m'a envoyé. Voilà. C'est le code que la banque UBA m'a envoyé.
Voilà, je clique sur continuer tout simplement et ça va traiter l'opération. Donc pour faire ça, il faut avoir un minimum 500 francs dans sa carte parce que bon, c'est une opération qui demande des frais bien évidemment. Donc c'est un peu ça. Ensuite, on va tout simplement cliquer sur suivant. Voilà. On clique sur suivant. Et voilà, la carte a été ajoutée. À cette étape, on peut tout simplement faire nos paiements très facilement. Donc si vous avez une carte virtuelle ou une carte physique, ça passe de la même façon. Bon, j'ai déjà 3 cartes que j'ai ajoutées sur la plateforme. Parce que j'ajoute une nouvelle carte. Pourquoi? Parce que peut-être les premières autres cartes ont déjà atteint la limite. Parce qu'il y a un certain montant, pour lesquels vous ne pouvez pas faire les achats. Vous voyez un peu, donc j'espère que vous avez très bien compris comment ça se passe. À très bientôt dans la prochaine vidéo.